C'est quelqu'un d'extrêmement méthodique, exigeant, voire perfectionniste. Un dynamisme impressionnant et communicatif. Je suis amateur de haute montagne et d'escalade, et avant tout chercheur en économie agricole. Et mon domaine de recherche, plus précisément, est la dynamique des marchés agricoles, avec deux dimensions, une dimension de court terme, à savoir la volatilité des prix agricoles, et une dimension de long terme, comment nourrir le monde dans un contexte de transition. Lorsque je commence ma thèse en 2008, on est au milieu d'une crise alimentaire, avec des prix de toutes les céréales qui ont fortement augmenté. Nourrir la population, c'est quelque chose qui paraît évident dans les pays riches et où les marchés fonctionnent globalement très bien. Par contre, dans les pays pauvres, il y a des enjeux de stabilité politique qui sont extrêmement importants, où il fait sens d'avoir une intervention publique. Dans le cadre de ma thèse, je me suis posé deux questions principales. Tout d'abord, dans quelles conditions il fait sens de stabiliser les prix alimentaires? La deuxième question de ma thèse est, une fois qu'on a identifié les conditions sous lesquelles il fait sens d'intervenir, identifier quelles sont les meilleures politiques et quels sont les effets sur les marchés agricoles. Il est arrivé à développer sur cette thématique de volatilité un certain nombre d'outils qui n'existaient pas auparavant, qui étaient en plus en phase avec tous les besoins en termes de politique économique qui se posaient à ce moment-là. Alors, je finis ma thèse en 2011. À ce moment-là, je vais aller faire mon postdoc à la Banque mondiale. Avant, j'ai analysé les politiques de stabilisation des prix, et ces politiques, elles peuvent faire sens du point de vue d'un pays donné, mais lorsque tous les pays mettent en œuvre ce type de politique, ça peut accentuer la volatilité sur les marchés mondiaux, avec des effets négatifs sur les pays qui ne peuvent pas se protéger. Une partie de sa valeur ajoutée, ça a été de combiner une très grande exigence sur le plan théorique avec beaucoup de curiosité pratique. Je suis recruté à l'INRA en 2012. Donc suite à mon recrutement, je vais finaliser tous ces travaux sur les politiques de stabilisation et appliquer mes développements théoriques initiaux à des cas plus concrets. En particulier, j'ai appliqué par exemple mes travaux théoriques au cas de l'Inde et j'ai essayé de montrer comment ils pouvaient améliorer leur mix de politiques. Mon objet emblématique, c'est ce livre sur le stockage et les marchés de matières premières qui m'a accompagné tout le long de ma thèse. Sa principale qualité, je pense qu'elle tient surtout à son enthousiasme, un grand enthousiasme à la fois pour les questions qu'il aborde, qui sont des questions majeures, et pour les outils qu'il utilise pour les traiter. C'est quelqu'un qui, même s'il est très sérieux, s'il prend son travail au sérieux, ne se prend pas lui-même au sérieux. Mes conditions de travail à l'INRA, elles sont excellentes, mais avant tout, ce qui compte, c'est la liberté académique qu'on m'a donnée. On m'a laissé prendre des risques importants en me lançant sur un sujet qui n'existait pas vraiment en Europe. Et l'autre aspect, c'est qu'on me laisse aussi me réorienter, comme je le fais maintenant, vers un sujet très différent. Et on m'a donné l'opportunité d'aller à l'étranger pendant 18 mois pour investir sur ce nouveau sujet de la sécurité alimentaire mondiale.